Alléluia. Shefas Kalema Garabasha. Remandarabosha Dereva. Ô Père éternel Adonai, nous te dédions ces moments, Adonai. Shakarava. Nous te dédions ces moments, Adonai. Viens et parle. Yaka peloba. Viens et agis. Yaka pesala. Viens et opère. Yaka pe fongola. Au milieu de nous. Nakati na biso. C'est ton temps, ô Éternel. Ezali tango na yo onkolo. Chacun de nous a quitté sa maison. Moko na biso longwe na ndaku na ye. C'est pour t'écouter, Éternel. Aya pona koyoka yo kolo. Agis au-delà de nos entendements. Sala koleka na maenyoso biso toza kolikia na yango. Shuka. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce et ta faveur. Merci de nous avoir destinés ce soir. Parce que tes projets sont plus grands que les nôtres. Merci pour ce soir éternel. Agis en nous. Change de vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous disons merci à Dieu pour sa grâce et sa faveur. Lui qui nous a destinés ce soir pour communiquer sa pensée. Alors nous disons merci aussi à notre pasteur, l'apôtre Christophe Ngandou, de nous avoir fait confiance. Que la gloire revienne à Dieu. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur. Alors, mon grand thème de ce soir est intitulé Les projets de Dieu. Chacun de nous dans la vie a des projets. Nos parents ont ou avaient des projets sur nous. Nous aussi, étant que parents, nous avons des projets sur nos enfants. Alors que Dieu qui nous a créés, lui aussi il a des projets sur nous. Amen. Je pensais que quelqu'un allait me dire un amen. Amen. Je ne sais pas si tu réalises le nombre de personnes qui sont dans cette terre. Je ne sais pas si tu réalises le nombre d'habitants en RDC. Et que tu réalises que parmi toutes ces personnes, Dieu a formulé un projet sur toi. Amen, amen. Amen. Oh, quelle bonne nouvelle. Et mon thème est tiré du livre de Jérémie. Jérémie 29, le verset 11. Jérémie 29, 11. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir. Et de l'espérance. Amen, amen. Amen. C'est très fort ce texte biblique. Alors quand j'étais encore à l'école,
J'avais du mal à bien comprendre ces tests. Nazaki na mikakatano pona kososola makomi oyo. C'est le jour où je suis arrivé à l'université. Siko mokolo na komaki na université kuna. J'ai trouvé un cours intitulé Projet. Na moni cours moko o babenga ngo ezali cours projet. C'est là où mon intelligence s'est ouverte. Nde ezali kuna nde sika maele nange fongwa maki. C'est là que j'ai compris que les tests avaient une profondeur que les gens ne voyaient pas. Nde na société makomi centre o ezaki na mozindo o bat musu bande komona te. Parce que quand on dit projet, on voit deux parties dans le projet. La première partie, c'est la conception du projet. Alors dans cette partie-là, on n'engage pas la force de Dieu. Dans cette partie, on ne voit pas la puissance de Dieu. Mais dans cette partie, on voit l'intelligence de Dieu. Donc, quelqu'un n'a pas compris. J'étais en train de dire, dans la partie de la conception, on ne voit pas la force de Dieu, mais on voit l'intelligence divine. Cette partie exige la réflexion de Dieu. Et la deuxième partie, c'est l'exécution du projet. Et dans cette phase, c'est là où intervient la force de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, un projet doit avoir un objectif clair. Ça veut dire que si Dieu conçoit un projet, c'est qu'il y a un but précis que Dieu est en train de poursuivre. Il n'y a personne qui fait un projet pour rien gagner en retour. Alors dans le texte de Jérémie, l'objectif de Dieu, c'est le projet de paix. L'objectif de Dieu, c'est le projet de bonheur. Donc Dieu prend son temps pour réfléchir comment est-ce que nous devons être en paix et vivre le bonheur. Mais ce que j'aime encore, c'est que dans un projet, il y a aussi un délai. Il n'y a pas de projets qui sont éternels. Sur cette terre des hommes, chaque projet qu'on conçoit est calé dans le temps. J'aimerais prophétiser sur quelqu'un. Alors que Dieu t'a donné des promesses, alors que Dieu a fait des projets sur toi, laisse que ces projets entrent dans le temps. Parce qu'un projet ne peut pas vivre s'il n'y a pas un temps d'exécution fixé. C'est pourquoi Dieu dit à Habakkuk, même si ça tarde, attends-la. Elle est déjà marquée dans le temps. Amen. Ça veut dire, quand Dieu conçoit un projet, Dieu se pose une question. Dans combien de temps devrais-je accomplir cela? Ecclésiaste me dit, chaque chose a son temps. J'aimerais dire à quelqu'un,
Si Dieu a des projets sur toi, ces projets sont marqués dans le temps. Amen. Et c'est temps que je t'annonce aujourd'hui. Je suis venu dire à quelqu'un la phase de la réflexion de Dieu avait déjà pris fin. C'est comme ça que Dieu m'envoie pour te dire qu'il commence l'exécution des choses qu'il t'a dit. Et c'est là dans le temps. Oh my God. Et la troisième chose, quand on parle d'un projet, on ne commence pas un projet avant de l'avoir fini. Alors que j'ai dit que le projet avait deux parties, la conception et l'exécution. Quand je parle de la conception, c'est là où je dis que c'est la partie intellectuelle de Dieu. Et l'exécution, c'est la partie de la force divine. Dieu ne passe pas en action s'il n'a pas suffisamment réfléchi sur son projet. Ce qui me pousse à beaucoup plus aimer ces textes, c'est la profondeur du terme projet. Parce que je me suis rendu compte, à chaque fois nous avons douté des projets de Dieu, on n'a jamais douté de sa force. On n'a jamais douté de sa force ni de sa puissance, mais on a douté de l'intelligence de Dieu. Parce que la Bible me dit, Luc qui parle, j'aime ça. Quand Luc parle, il dit quoi? Luc 14, 28. Luc 14, 28. La Bible dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Le verset 29 dit, de peur qu'après l'avoir posé des fondements, qu'il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Ici, la Bible est en train de préciser, c'est comme un architecte. Il ne peut pas commencer à bâtir une maison sans avoir fini les plans. Si tu veux bâtir ta maison, tu rencontres un architecte. Il t'explique tous les plans, mais tu ne vois pas où on va mettre des fenêtres. Alors quand tu ne vois pas où on va mettre des fenêtres, tu as du mal à accepter son projet. Parce que rien ne me garantit si dans son intelligence il n'a pas pensé à mettre des fenêtres, dans son exécution il va les mettre. Alors dans ces tests, si on doit revenir, quand on dit je connais les projets que je formais sur vous, ici Dieu est en train de mettre en prééminence son intelligence. Parce qu'un projet est le fruit d'une réflexion. Dieu ne peut pas commencer quelque chose
Zamba kokite ko banda likambo. Qu'il n'a pas encore fini. Likambo oh non te ya sisi ko sil. C'est pourquoi la Bible me dit yango Bible lobi na ngai. Que l'agneau de Dieu a été immolé avant le fondement du monde. Avant qu'on arrive à tout être accompli, Dieu finit tous les plans. Je suis venu dire à quelqu'un, si la Bible dit que Dieu a formé les projets sur toi, et que toi tu es vivant, tu es déjà dans l'exécution, tu es dans l'exécution de ce que Dieu a fini. Je suis venu donner du courage à quelqu'un. Ce que tu es en train de vivre est le fruit de la réflexion de Dieu. Je peux douter de l'intelligence des hommes, mais pas de l'intelligence divine. Parce que quand on dit je connais les projets que je formais, ça veut dire sur le nombre d'habitants qu'on a dans le monde, Dieu a pris un temps de commencer à traiter ton camp. Dieu parle à Jérémie, il lui dit, afin que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi je t'avais déjà établi prophète des nations. Le fait que tu sois né est le commencement d'une fin. Je suis venu te dire une chose. Le fait que tu sois vivant ce soir est le commencement de ce que Dieu a fini dans sa pensée. J'aimerais que tu conçoives dans ta tête. À défaut, on a beaucoup plus critiqué l'intelligence de Dieu parce qu'on ne comprenait pas pourquoi on est en train de vivre des choses pareilles. Mais ce que j'aime avec Dieu, il ne commence pas une chose avant de l'avoir fini. Vous savez, nous on commence des choses dans le but de le finir. Mais Dieu, il achève déjà. Et puis c'est là qu'il commence. Je suis venu dire à quelqu'un, le jour où Dieu t'a promis le mariage, comprends qu'il avait déjà fini de le former. Vous savez, j'ai eu un problème quand j'ai raisonné. Je me suis posé la question. Quand les parents entendent un enfant lors de la naissance, il y a des choses qu'ils prévoient déjà en avance. Et plus souvent, ils prévoient la maternité. Dans quel hôpital l'enfant doit naître? Là, il y a des discussions. La maman dit, ça va bien. Mais pendant ce temps-là, Dieu aussi avait un enfant qui devait venir sur la terre. Dieu, comment le jour où Marie doit mettre au monde, la Bible me dit qu'il n'y avait plus de maternité. Pourtant tu as annoncé l'arrivée de ton fils pendant des années et des années. Mais pourquoi tu n'as pas prévu la maternité où doit sortir ton enfant? Et Dieu me dit, je savais
Si il est dans une maternité, on viendra lui recenser. Parce qu'à cette époque-là, Hérode avait annoncé qu'on devait recenser tous les nouveaux-nés. Hérode n'a jamais su que Jésus n'était pas mort. Parce que dans leurs archives, il n'y avait personne pour notifier. Les manches qui sont partis attester ne sont jamais revenus. Alors Dieu prévoit des choses futiles. Se cache l'intelligence de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, l'intelligence de Dieu se cache dans la faiblesse que tu vois, dans les souffrances que tu traverses, dans ce que tu es en train de vivre. C'est là que Dieu cache son intelligence. Alléluia. Oh mon Dieu. Je me suis dit, Jérémie a déjà dit ces tests. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Mais pourtant nous n'avons jamais saisi la profondeur du test. Quand je réalise en ce moment que le projet de Dieu c'était l'homme. Mais avant que Dieu amène l'homme sur la terre, Dieu a commencé à réfléchir. L'homme aura besoin de la lumière. Dieu dit que la lumière soit. Dieu réfléchit que l'homme aura besoin de manger. Je me suis dit, si le projet c'était l'homme, il fallait que Dieu fasse ceci. Le premier jour, Dieu créa l'homme. Le problème avec nous, on veut le premier jour. Or, Dieu ne nous amène pas en premier. S'il n'a pas fini, c'est pourquoi il est l'alpha. Il est aussi oméga. Je suis venu te dire, Dieu s'élève quand tu arrives au bout. Parce que lui seul peut tout achever. Oh mon Dieu. Est-ce que je suis très heureux de comprendre ce soir que Dieu a un projet sur moi. Même si je ne comprends pas, même si je ne vois rien, même si je ne sais pas, mais le fait seulement que je puisse savoir que Dieu engage son intelligence dans ce que moi je dois vivre, c'est que ce que je vais vivre est tellement parfait. Ah, je pensais que quelqu'un était en train de comprendre. Alléluia. C'est comme ça. Quelque chose s'est passé dans la maison de Jacob. Jacob avait 12 enfants. Et parmi ces 12, il y a un qui a fait un songe. L'histoire dont je parle se trouve dans le livre de Genèse 37. Alors Joseph fait un songe. Le premier songe de Joseph, c'est qu'il a vu sa gerbe s'élever et les gerbes des autres se sont prosternés. Quand Joseph amène sa vision chez ses frères et son père, la jalousie s'est créée.
J'aimerais vous dire, vous savez pourquoi ils ont été jaloux? C'est parce qu'ils n'avaient pas dans leur esprit que eux aussi sont des projets de Dieu. Comment Dieu peut faire en sorte qu'un papa, une maman mettent au monde 12 enfants, dans lui forme un plan sur un seul? Impossible. À défaut d'être devenu jaloux de nos frères, parce que Dieu a placé en eux des choses que nous n'avons pas. C'est comme ça que les gens qui ont amené les prophéties dans les familles, ils ont des langages bizarres. Je te vois comme un David de ta famille. Je te vois comme un Joseph. Mais quand tu regardes ici, j'avais dit qu'un projet est marqué dans le temps. Mais quand est-ce qu'on a des gerbes? On a des gerbes au moment de la moisson. Au moment où on doit venir récolter, c'est là qu'on forme des gerbes. Ça veut dire à la fin. Alors Dieu n'a pas dit, je n'ai pas les projets sur le 12. Mais j'ai les projets sur Joseph. Mais à la fin, au moment de la moisson, la gerbe de Joseph va s'élever. Si la gerbe de Joseph s'élève à la fin, il est possible que la gerbe de Benjamin s'élève avant. Dieu n'a pas dit que tout se reposait sur Joseph, parce que le premier roi, qui est Saül, venait de la tribu de Benjamin. Donc, Dieu avait aussi un projet sur Benjamin. Oh my God. Est-ce que Moutumora Zomonango? Alléluia. Oh Jésus. On nous a monté les uns contre les autres, parce qu'on a réduit le projet de Dieu sur une personne. J'aimerais préciser une chose. Il n'y a pas des éléments inutiles dans le plan de Dieu. Il n'y a pas de personnes inutiles dans le plan de Dieu. Quand tu entres dans les sphères des plans de Dieu, c'est que tu es utile. Amen. Oh Jésus. Oh mon Dieu. Est-ce que tu réalises à quel point tu as abandonné trop vite? Oh mon Dieu. Oh Zambé nangai. Ceux qui te na prière, bah ça a prophétie quand pas naé. Ma vision mingi bimaraka sérieux. On a directement déduit. C'est lui le Joseph de la famille. Alors si on a des Joseph de la famille, c'est qu'il y a aussi des Lévites. Alléluia. Pourquoi cet évangile? On doit s'attarder sur Joseph, alors que Lévi aussi est important. Oh mon Dieu. Et si on a des Lévites, on a aussi celle de la tribu de Juda. Juda, vous avez été pressé de vendre Joseph, parce que vous avez cru le plan était que pour lui. J'aimerais dire à quelqu'un, la première fois où tu as commencé à réfléchir, c'est quand tout était noir et vide, quand tout était informe, quand tu ne vois encore rien comme vision, quand tu ne vois encore rien comme révélation.
Cela ne veut pas dire que Dieu ne pense pas à toi. Pendant que tu vois rien, un projet est en train de se former. C'est pourquoi Esaïe dit, j'ai dit des choses avant de l'accomplir. Alléluia. Même si on n'a jamais prophétisé sur toi, Dieu a un plan sur toi. Dieu a un plan sur toi. Je vais parler d'un homme de la tribu, de la famille de Jacob. Lui, c'est Siméon. Son histoire m'a perturbé. Tout ce que je vous ai dit avant va perdre tout son sens si je ne trouve pas de solution sur la vie de Siméon. Je vais prendre Genèse 49. Alors j'aimerais que vous puissiez prendre vos Bibles parce que là, on va vraiment lire. Alléluia. Alors ici, c'est quand Jacob doit mourir. Et il doit maintenant bénir tous ses enfants. Le verset 5, je lis. Verset 5. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets de taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Alors ici, je pris juste la partie où Jacob parle de Siméon. Mais j'ai vu qu'il n'était pas seul. Il était avec son frère Lévi. C'est là que Jacob dit, à cause de votre méchanceté, que mon âme ne s'unisse pas. Alors en ce moment, on comprend que c'est plus une bénédiction. On est en train de leur écarter de l'héritage de la maison de Jacob. Et c'est comme ça, à cause de nos erreurs, nos familles nous écartent aussi. Souvent, le rejet de nos familles, de notre société, nous pousse à se dire que Dieu nous a abandonnés. Mais quelque chose s'est fait. Deutéronome 33. Je vais lire le premier verset et puis je vais sauter. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Le verset 6, c'est là où il commence les bénédictions. Il dit que Ribin vive et qu'il ne meurt point et que ses hommes soient nombreux. Je lis le verset 8. Sur Lévi, il dit, les Timnes et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec que tu as contesté aux eaux de Meriba.
Lévi dit, son père et sa mère, je les ai point vus. Il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car ils observent ta parole et ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force, ô Éternel, agraille l'œuvre de ses mains, brise les reins de ses adversaires, et que ses ennemis ne se révèlent plus. Verset 12, on dit, sur Benjamin, quelqu'un a vu l'erreur. On a commencé à citer les enfants de Jacob que Moïse est venu bénir. On a vu aussi que Ribin, que Jacob avait maudit, Moïse le bénit ici. Lévi, qui était maudit en même temps que Siméon, Moïse est en train de le bénir. Jacob disait que vous êtes trop colérique, que mon âme ne s'unisse pas avec vous. Mais ici, Moïse dit, ils apportent l'offrande à tes narines, que tu agrées l'œuvre de leurs mains. Ici Moïse, l'image d'un homme de Dieu, il vient pour introduire Lévi dans la bénédiction que son père Jacob l'avait privé. Mais le scandale dans ce texte, Moïse n'a jamais mentionné le nom de Siméon. Si vous lisez tous les textes, il a commencé à bénir. Il a béni Zabilon. Il a béni le fils d'Issachar. Il a béni Dan. Il a béni Ephraïm et Manassé. Mais où est Siméon? Est-ce qu'il n'y avait-il pas de bénédiction pour Siméon? Est-ce qu'il n'y avait pas de projet pour Siméon? Est-ce que les gens qui nous disent que Dieu ne forme pas de projets sur tout le monde ont-ils raison? Est-ce que Siméon devrait être oublié? Normalement, après Ribin, il fallait parler de Siméon. On lui saute. Je pensais qu'on allait récupérer après Lévi. On l'a sauté. On est allé même jusqu'au cadet Benjamin. Mais on ne fait pas mention de Siméon. Joseph a dit, j'ai vu ma gerbe et la gerbe de 11 autres. S'il y avait la gerbe de Joseph, c'est que la gerbe de Siméon aussi était là. Si la gerbe de Joseph s'élève au moment de la moisson, il faut aussi que la gerbe de Siméon s'élève. J'ai vu l'injustice aussi quand on devait bénir Manassé et Ephraïm. Jacob a inversé. Il a béni Ephraïm qui était le cadet, mais il a laissé Manassé. Mais quelque part dans la Bible, je vois un homme qu'on appelle Gédéon. Quand on lui appelle vaillant héros, il dit quoi? Je suis de la plus petite tribu de Manassé. Ça veut dire, même quand la bénédiction de Jacob a raté, Dieu est parti prendre un fils de Manassé qui était Gédéon pour soulever sa gerbe. Mais où sont les fils de Siméon?
À des fois, tu vois des choses compliquées. Parce que le projet de Dieu sur ta vie, c'est comme le projet que Dieu forme sur Siméon. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Quand je préparais ces messages, je n'aimerais pas être à la place de Siméon. Oh Siméon. Oh mon Dieu. C'est comme à l'examen d'État. Mais il n'y a pas d'information. Alléluia. C'est comme ça, Siméon. Quand il voit Moïse, il dit, lui au moins c'est un serviteur de Dieu. Lui c'est pas mon père. Si mon père ne m'a pas béni, l'homme de Dieu peut me bénir. Mais le scandale est que l'homme de Dieu n'a même pas mentionné son nom. Je suis allé dans des recherches bibliques. J'ai posé la question. Est-ce que le texte biblique était incomplet? Est-ce qu'il y avait une partie qui était perdue? Où est Siméon? Où est Siméon? Je parle à un Siméon. Quand tu regardes ta vie, tu vois que le noir. Quand tu regardes ta vie, tu ne vois pas un plan clair de Dieu. Oh mon Dieu. Et c'est là qu'on me dit, tu n'as pas fini la lecture. Josué aussi était venu. Je suis dans le livre de Josué. Josué chapitre 19. Le verset 9, la Bible dit, l'héritage des fils de Siméon, oh mon Dieu, fut pris sur la portion des fils de Juda, car la portion des fils de Juda était trop grande pour eux. Et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon reçurent le leur. Oh. Zambalola. Alléluia. Alléluia. Donc, même quand Moïse n'a pas dit, mais Josué est venu. Josué a vu la même injustice que moi. Josué a vu le même problème que moi. Josué a dit non, on ne peut pas oublier Siméon. Les mêmes injustices s'est produit quand les frères de Joseph sont allés voir Joseph en Égypte. Joseph, tu pouvais retenir tout le monde. Pourquoi c'est seulement Siméon que tu mets en prison? Pourquoi c'est seulement Siméon? Tu pouvais pas prendre Juda. D'ailleurs, c'est lui-même qui a donné l'idée qu'on puisse te vendre. Joseph. Oh mon Dieu. Pourquoi seulement Siméon? Oh mon Dieu. Mais ce qui est encore plus intéressant, on dit que l'héritage de Siméon est dans l'héritage de Juda. Oh. Alors là, je deviens curieux. On doit maintenant aller trouver. C'est quoi l'héritage qu'on a donné à Juda? Pour que Josué, pour que Siméon puisse aussi en bénéficier. Deutéronome 33, on revient là. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les Écritures? La Bible dit, Deutéronome chapitre 33 verset 7. Deutéronome 33 7. Voici sur Juda ce qu'il dit. Écoute, ô Éternel, la voix de Juda et ramène-leur vers son peuple. Que ses mains soient puissantes
Et que tu lui sois en elle contre ses ennemis. Là, ici, c'est Moïse qui est en train de dire. Il dit, écoute, ô Éternel. Oh, Yahweh yoka. Oh mon Dieu. Mais quand on dit écoute, c'est comme si on appelle le nom de quelqu'un. Je dois maintenant chercher la maman de Siméon. Genèse 29, verset 33. Alléluia. La Bible dit, elle devait encore enceinte. On parle de Léa. Et enfantant un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu. Je n'étais pas aimé. Il m'a aussi accordé celui-ci. Et il lui donna le nom de Siméon. Siméon qui veut simplement dire que Dieu m'a écouté. Oh, la bénédiction de Moïse sur Juda, et que pour qu'ils soient puissantes, il faut que Dieu les écoute. Josué dit, si vous voulez que Dieu vous écoute, il faut, oh mon Dieu, vous associer à Siméon, parce que Siméon est l'oreille de Dieu. Tu ne vois pas ta localisation, parce que tu es dans les membres supérieurs. On t'a cherché dans la terre, on t'a pas trouvé. Toi, c'est l'exaucement. Alléluia. Il y a des gens qui viennent réaliser les plans des autres. Il y a des ceux qui ont besoin de ce que toi tu cherches. Mais toi, en tant que Siméon, tu es celui que eux ils cherchent. Je suis venu dire à Juda, ton héritage est grand. Tu as la royauté, tu as la puissance. Mais le seul problème, si tu laisses Siméon, tu n'auras rien. Parce que Dieu écoute. Et quand tu écoutes, on parle de Siméon. Ça veut dire que la gerbe de Siméon avait aussi un temps pour se lever. Si Juda est fort, c'est à cause de Siméon. Parce que Siméon est l'exaucement de Dieu. Je suis venu te dire, tu n'as rien aujourd'hui, mais tu es la réponse à la prière des autres. Oh mon Dieu, j'ai eu de la joie quand j'ai compris que le projet de Dieu. Alléluia. Alors que celui qui sont en train de déclasser est l'élément le plus important. Souvent l'erreur que les hommes font, les gens enlèvent toujours l'élément le plus important. Oh, je vais maintenant conclure ma prédication. J'ai rencontré un jeune homme dans la Bible. Il m'a dit ceci: j'ai de la peine parce que histoire nanga. Alléluia. Je parle de qui? De ce jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons. La Bible me dit, quand Dieu multiplie les pains, les gens viennent compter. On a dit qu'il y avait 5000 hommes. Ils devaient s'arrêter là. Ils ont dit, sans compter les femmes et les enfants. Or, si ils ne comptent pas 5000 hommes et un enfant, il n'a pas de pain. Ça veut dire que son histoire avait tout un sens. On cite son nom. Pourquoi? Sans lui, pas de pain. Comment vous pouvez rencontrer mon histoire, ma propre histoire, me mettre anonyme? Je suis venu te dire, l'histoire qu'ils sont en train d'écarter, c'est le toi. Oh, ils ont écarté l'histoire de ces garçons. Oh, comment on peut dire? Et puis la personne qui a essayé de bien rencontrer ces gens, Matthieu dit seulement, il y avait 5 pains et 2 poissons. C'est au moins Jean. Alléluia. Il dit,
Mais quand même, le père là était venu d'un enfant. J'étais en train de dire, Dieu ne crée pas des éléments inutiles dans ses plans. Et souvent, ce que les hommes enlèvent, ce sont les éléments utiles. Pourquoi vous enlevez ce jeune homme? C'est son histoire. N'enlevez pas Simeon dans son histoire. N'enlevez pas. Est-ce que tu peux déclarer ça? Ne m'enlevez pas dans mon histoire. Dieu m'a placé là. C'est mon histoire. Même quand je ne suis pas utile maintenant, on est encore en train de marcher. Même quand vous êtes en train de me dire, alléluia, je me vois même dans cette histoire. On va comprendre Nini. Qu'est-ce que tu vas savoir? Mais ils ne savent pas que l'histoire, c'est l'histoire de ce jeune homme. Oh mon Dieu. Oh Yahweh. Oh mon Dieu. C'est toi qui abandonnes avant. Moi je suis comme ce jeune homme. Même si vous ne citez pas mon nom, même si vous ne me reconnaissez pas, quand c'est mon histoire, vous en parlerez. Et il y aura quelqu'un qui dira, il y avait un jeune garçon. Oh mon Dieu. Est-ce qu'une maman peut déclarer sur ses enfants? Est-ce que maman à des fois les enfants que tu as, le plus turbulent que tu veux écarter, nous quand on grandissait, en tout cas dans la famille on était presque tous brillants. Mais il y avait mon grand frère que moi j'ai suivi. En tout cas, je l'ai fait souffrir quand maman nous amène conjugaison. En tout cas, à un moment, on lui frappait toujours. Alléluia. Mais c'est comment? Mais quand lui, il arrive aux examens d'État, il devient lauréat. Il a les pourcentages qui honorent toute la famille. Nous qui étions plus brillants que lui, on n'a jamais fait ça. Même moi si orgueilleux que j'étais, j'ai même gêné pour ça. Lui n'a pas fait ça. Moi, j'ai beaucoup étudié. De nuit blanche. On arrive à l'école. À l'école, on dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça fait-il qu'il soit lauréat? Même l'école, on ne comprend pas. L'école dit l'école elle-même nous explique, mais on ne comprend pas. Alléluia. Moi je lui demande, lui non plus ne comprend pas. L'élément que nous on voulait écarter était utile pour la famille. Je suis venu te dire, même quand tu es l'enfant le plus pire de la maison, tu es indispensable. Dieu n'a pas créé des hommes inutiles. Oh mon Dieu. Zamba Lola. Hey. Alléluia. Et Jésus. Je suis venu annoncer à quelqu'un la saison prophétique de Dieu. Yes. Et dans cette saison, Dieu m'a dit, je vais utiliser ce complexe dans le etc. Alors qu'ils ont commencé à compter jusqu'à 5000 hommes. Ils se sont fatigués. Ils ont dit, alléluia. Si on comptait aussi les enfants, ça va nous prendre le temps. On ne donnera jamais les chiffres. Vous savez, les termes sans compter les femmes et les enfants est un test, une
partie discriminatoire qui explique la culture juive. Il ne considérait que les hommes. C'est comme ça quand Samuel vient oindre chez Isaïe, il lui dit, amène-moi tous tes fils. Isaïe n'a jamais eu tort de ne pas amener David. Parce qu'en ce moment, David n'était pas fils, il était jeune fils. Dans une autre version, on dit il était enfant. Ça veut dire que les messages prophétiques semblaient ne pas lui concerner. Alléluia. Mais l'élément qu'il voulait écarter, c'était de lui qu'on parlait. Dans son histoire, lui, David, on a rassemblé son père, ses frères, le prophète, l'onction, mais sans lui. Quand c'est ton histoire, je prophétise qu'on a été cherché. Si ces postes-là c'est pour toi, qu'on a été cherché, je libère cette parole avec toute la puissance. S'il s'agit de toi, qu'on a été cherché, s'il s'agit de toi, qu'on a été cherché, est-ce qu'un mouvement de l'esprit peut commencer? En ce moment où je parle, c'est de toi qu'on cherche. Alléluia. Alléluia. C'est ton trône. Alléluia. Comment on peut célébrer l'anniversaire de quelqu'un sans que lui-même ne soit pas là? Il est impossible que le projet de Dieu se réalise dans cette famille. Si toi et la terre, on t'écarte. C'est pourquoi Jésus dans sa propre histoire, dans sa propre histoire, dans sa propre révélation, il vient chez les siens, les ciels écartent, il dit, la pierre qu'on rejetait, les bâtisseurs sera la principale de l'angle. Pourquoi? Parce que la loi parlait de moi, les prophètes parlaient de moi. Je suis venu te dire, personne ne va t'écarter dans ton histoire. Je suis venu comme un Josué. Si Jacob t'a oublié, si Moïse t'a oublié, je déclare qu'on a été cherché. Amen. Oh Zambalola. Eh Yahweh. Aujourd'hui, le projet de Dieu entre dans son exécution. Dieu a parfaitement réfléchi et il est temps qu'il agisse. Et si tu fais confiance à l'intelligence de Dieu, tu ne peux pas douter de sa force. Si nous doutons de sa force, c'est parce que nous ne reconnaissons pas l'intelligence divine dans ses plans. Que Dieu t'ouvre les yeux et que tu vois qu'il s'agit de toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Jésus. Alléluia. Alléluia. Le mouvement de l'esprit va souffler. Et pendant qu'on sera en train de prier, Dieu va introduire quelqu'un dans sa destinée. Yes. Alléluia. On t'a longtemps écarté dans ton histoire, mais le projet de Dieu est bâti sur toi. Yes. Souffle l'esprit de Dieu. Toi qui as localisé Saül,
Alléluia. Dieu est en train de localiser ton dossier. Qu'on est en train de déclasser. Je suis dans les prophétiques. C'est Kanouya Skarevan Tereba. Alléluia. Chanterevan Nirebash. Oh Jésus. Karavashaya Laraba. Eh Shia. Ikanamaya Shaveka. Santeraba Shadara. Localise, Père. Oh mon Dieu. Karabashananamaya. Comment dans ton histoire on t'appelle père de multitudes, mais que tu sois stérile? Je prophétise de la même manière que les hommes sont venus vers toi pour te dire que tu mettras au monde, mais tu ne voyais rien. Je viens prophétiser. Mère, Dieu a beaucoup parlé sur les enfants. Il a tellement réfléchi. Tu passes à l'acte. Il passe à l'acte. Même si c'est 10 ans de mariage, même si c'est 20 ans, aujourd'hui, je me lève comme envoyé de Dieu. Le mouvement de l'esprit va bouleverser des choses. Seul Dieu peut annoncer un plan. 6000 ans après, il accomplit. La personne ne la pêche. Il est hors de question qu'on dise que tu as manqué de discrétion. Même s'ils ont entendu les prophéties que Dieu a dit sur toi, rien ne va empêcher l'accomplissement. Oh mon Dieu, je déclare. Alléluia. Rien ne va empêcher